Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de la saison des résultats du deuxième trimestre 2025 qui va arriver. Notamment, cette saison arrive alors qu'on est sur des plus hauts historiques sur les marchés. La volatilité qu'on a eue en avril suite aux peurs des tarifs douaniers, des taxes douanières, s'est clairement calmée et donc est-ce le calme avant la tempête? Dans cette vidéo, on va voir comment je me prépare aux résultats qui arrivent, lesquels je vais surveiller, quelle est ma stratégie pour aborder chaque entreprise, chaque résultat. Et comme d'habitude, pour ceux qui veulent avoir accès aux vidéos exclusives et au contenu que je fais en plus en dehors de YouTube, notamment dans la communauté et dans le programme, vous avez les liens en description pour nous rejoindre. Hier, on a fait une vidéo dans laquelle on a parlé de LVMH, ASML, SoFi, Oscar, UNH. On reparlera d'ailleurs bientôt, je pense, de UNH sur YouTube. Mais je suis encore en train d'analyser le dossier. Et donc voilà, de façon générale, les vidéos, revues de portefeuille, mes alertes achat, revente, etc. Et aussi tous les cours vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'apprentissage avec le programme, ma méthode d'analyse complète, tous mes fichiers, etc. On continue sur la vidéo et évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage que je fais ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. Donc la saison des résultats arrive. Comme d'habitude, ça peut apporter de la volatilité. Selon les résultats, une entreprise peut faire des fois des gros mouvements à la hausse comme à la baisse. De façon générale, je vais suivre trois gros secteurs qu'on va regarder ensemble après, notamment les paiements, la santé et la tech, l'IA, etc. Et ma stratégie, je vous la donne d'ores et déjà, mais généralement, je ne suis pas du genre à trop réagir émotionnellement à une annonce, à une peur sur une action, quelle qu'elle soit. J'ai plutôt tendance à écouter les résultats, prendre le temps de digérer l'information, mettre à jour mes fichiers et au final prendre des décisions aussi réfléchies qui puissent l'être. Évidemment, les émotions sont toujours là, mais l'objectif c'est quand même de les combattre et d'être le plus rationnel possible. C'est la méthodologie que j'utilise au maximum au quotidien. Et donc je panique surtout pas trop, j'achète tranquillement d'ailleurs comme tous les mois en ce moment aussi, j'applique ce que je fais régulièrement. Donc, 1 secteur que je vais surveiller, technologie et intelligence artificielle. On va avoir pas mal de boîtes qui vont publier, notamment dès demain avec ASML. On va avoir Taiwan Semiconductor jeudi. La semaine prochaine, on aura beaucoup de grosses boîtes de la tech qui vont publier. On aura Google, Tesla, Intel, Meta, Microsoft, Apple. Et la première semaine d'août, on aura par exemple encore AMD, Uber et d'autres entreprises. Alors, les points que je surveille sur toutes ces entreprises. Déjà, tout ce qui est la capacité de calcul et la demande en IA, notamment dans les clouds. Parce qu'on sait qu'il y a des investissements massifs qui sont faits chez Microsoft et chez Amazon et aussi chez Google notamment. Et est-ce qu'ils voient de la demande de la part d'autres entreprises pour utiliser leur puissance de calcul en plus de la puissance qu'ils utilisent évidemment en interne pour leur propre modèle. Et du coup, ça va aussi me permettre de voir si la demande et notamment les CAPEX, donc les investissements, vont avoir lieu. Et ça va bénéficier à des entreprises comme AMD et Nvidia. Nvidia, que j'ai d'ailleurs en portefeuille et qui va encore ouvrir à la hausse aujourd'hui. On a eu des bonnes nouvelles dessus sur le fait qu'ils pourraient exporter certaines de leurs cartes de calcul en IA en Chine. Évidemment, bah, ça parle de partout de commandes. On sait que des entreprises passent des commandes massives. On pensera à Meta, à Tesla aussi, qui passent des grosses commandes de cartes chez Nvidia et AMD. Et donc, on a beaucoup de commandes, beaucoup d'argent dépensé. Mais la question que je veux aussi me poser et écouter dans toutes les conférences destinées aux investisseurs, c'est est-ce que on commence à avoir des vrais résultats sur le chiffre d'affaires? Est-ce que, par exemple, chez Microsoft, les entreprises commencent à payer pour utiliser Copilot et est-ce qu'ils voient des gens qui l'utilisent? Est-ce que, par exemple, sur les revenus publicitaires chez Meta, Google ou encore Amazon, est-ce que l'IA, on commence à avoir des vrais effets sur, par exemple, mieux viser les publicités selon le consommateur? Et toutes ces informations, en fait, que je vous cite depuis tout à l'heure, ça a évidemment des impacts sur mes projections futures. En fait, ce que je fais à chaque fois, c'est que je ressors mes fichiers d'analyse. Ici, vous avez celui de ASML et puis là, par exemple, celui de Google. Dans les deux cas, on est sur des prix un peu plus élevés que je serais prêt à payer, mais voilà, on n'est pas si loin que ça non plus. Si ça vient à corriger et qu'en plus, quand je remets à jour mes chiffres, on est sur un prix qui est bon à payer, je suis capable de commencer à ouvrir une position ou à continuer ma position. Pareil sur Google, donc je vais mettre mes chiffres à jour, vous les avez ici au niveau de ma souris. Qu'est-ce qui se passe au niveau du chiffre d'affaires sur les recherches Google, sur YouTube? Est-ce qu'ils sont bien en train de travailler sur le dilemme de l'innovateur? Quand j'étais aux États-Unis, notamment quand je faisais des recherches Google, effectivement, ils me proposaient des réponses faites avec de l'IA et j'ai l'impression qu'ils sont en train de travailler dessus et c'est une bonne chose que je vois. Et c'est évidemment le genre de choses que je fais au quotidien parce que Google, c'est une belle position pour moi en portefeuille. Et enfin, j'aime bien regarder ces entreprises de façon générale aussi parce que ça permet de voir l'état du consommateur aux États-Unis, mais aussi à l'étranger, notamment via la publicité, parce que ce sont des entreprises bien évidemment mondialisées.
Et pour finir sur ce slide sur la tech et l'IA, je voulais vous ressortir ce que j'avais écrit dans une précédente vidéo et aussi une petite photo. Est-ce que ces business sont bien en train de travailler sur les projets du futur, notamment la santé, la logistique, la robotique? On pourra penser à la robotique évidemment par exemple chez Amazon qui va énormément bénéficier de la robotique et de l'automatisation, et même aussi de l'IA d'ailleurs pour gérer les stocks. Est-ce que Apple, qui est le roi du hardware, va ne pas rater le coche de la robotique, sachant qu'ils ont raté le coche de la voiture? Est-ce que Meta continue ses ambitions dans le hardware avec ben, les lunettes connectées, par exemple, Microsoft, etc. Donc voilà un petit peu tout ce que je vais suivre. Et maintenant, on va passer à tout ce qui est banque, courtier, les paiements et la finance, qui est un deuxième gros secteur que je surveille particulièrement pendant les résultats parce que je vois beaucoup aussi de choses qui bougent dans ce secteur. Dès aujourd'hui, on va avoir JP Morgan Chase qui, comme à peu près à chaque saison, ouvre le bal des résultats. Aussi BlackRock qui va publier aujourd'hui à l'ouverture, dans quelques heures au moment où je vous fais cette vidéo. Fin de semaine, on aura Interactive Broker. Et ensuite, fin juillet, on aura SoFi, Visa, Robinhood, Mastercard aussi qui doit publier à peu près à la même période. Donc, beaucoup d'entreprises dans ce secteur. À savoir que personnellement, je suis exposé sur SoFi. Robinhood, je remettrai mes chiffres à jour. Donc, dans ce monde de la finance, des banques, etc., je parle souvent du changement des modes de consommation que je vois chez les nouvelles générations, notamment par rapport au paiement et à l'investissement. Le fait que des entreprises comme SoFi et Robinhood voient une vraie adoption déjà en nombre d'utilisateurs, les croissances d'utilisateurs et les croissances des volumes de transactions chez ces entreprises ne mentent pas. Je montre régulièrement sur la chaîne les chiffres. On parle de millions et de millions de personnes qui viennent chaque année à utiliser ces nouveaux produits. Et pour moi, c'est en grande partie les consommateurs de demain. Les nouvelles générations, quand ils arrivent à 18 ans, 20 ans, 25 ans, qui commencent à avoir de l'argent à investir, les premiers revenus, ils choisissent leur banque. Et je pense qu'ils choisissent les banques qui vont devenir du coup les banques du futur, puisque ben, les nouvelles générations, c'est l'avenir. Les anciennes générations, c'est pas l'avenir d'un point de vue de la consommation. Je parle ici sur une période de temps évidemment très longue, hein. Je parle de plusieurs générations. Et ça se voit notamment sur les banques physiques contre les banques en ligne. Et je pense que même vous, vous le constatez au quotidien, que vous soyez de ma génération ou de la génération d'avant la mienne qui a peut-être maintenant des enfants et vous voyez comment vos enfants consomment aussi. Et d'ailleurs, on est tous en train d'investir via des courtiers. Pour la grande majorité parmi nous, j'imagine, en partie en direct, en passant les ordres nous-mêmes. Il y a 20 ans, 30 ans, entre les ETF qui commençaient à peine à apparaître et le fait qu'il fallait appeler son banquier pour passer un ordre, c'est des choses nouvelles. C'est aussi pour ça que je regarde des entreprises comme Robinhood, comme Interactive Broker, BlackRock, etc. L'autre grosse partie de ce secteur, pour moi, c'est Visa, Mastercard, les stablecoins, etc. Visa et Mastercard parlent énormément de cryptoactifs et de stablecoins, et pour de bonnes raisons, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire, à mon avis, et d'ailleurs, et ou quelque chose à rater. Et donc, chaque trimestre, j'écoute vraiment ce que dit Visa et Mastercard, surtout Visa parce que c'est le plus gros, mais je regarde quand même Mastercard parce qu'ils ont énormément à jouer. C'est des grosses entreprises en capitalisation boursière qui brassent énormément d'argent. Au-delà du fait qu'ils indiquent comment va la consommation, on a les paiements entre les régions, donc on peut voir si les gens voyagent, comment circule l'argent, comment va le consommateur. Donc c'est des entreprises qui sont très importantes pour juger et pour jauger comment va l'économie à travers le monde, mais aussi pour juger comment les paiements évoluent. Est-ce que les personnes utilisent des nouvelles technologies, etc. Et c'est pour toutes ces raisons que je continue à surveiller ce secteur. Je le préciserai quand même cependant, les valorisations se sont quand même vraiment appréciées récemment. SoFi, aujourd'hui, elle est à plus de 20 $. À ce prix-là, je ne l'achète plus, je l'ai beaucoup acheté sous les 8 $. Robinhood, pareil, elle a fait un x3 par rapport à avril. Grande patience, les valorisations sont élevées en ce moment. On peut avoir des corrections. Je ne suis pas du genre à me précipiter, à faire du FOMO, à avoir l'impression de rater le train et d'essayer de le rattraper. Non, 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 je prends mon temps. Il y a d'autres achats que je fais en ce moment sur d'autres lignes et on y reviendra peut-être. On passe maintenant à la santé. Dans ce secteur, je suis exposé à deux entreprises, notamment IMSS et LifeMD. IMSS ont annoncé qu'ils publieraient le 4 août. LifeMD, ils n'ont pas encore annoncé. D'ailleurs, quand c'est des plus petites entreprises et qu'elles ne sont pas sur les sites les plus connus qui vous montrent les résultats, vous pouvez directement aller sur la page des relations investisseurs des sites et en fait, ils publient leur date de publication. Donc pour IMSS, ce sera le 4 août.
Sur cette entreprise, je surveille plusieurs choses. Déjà, l'état des pharmacies physiques. Alors, on a encore CVS, Walgreens Boots Alliance, vu qu'ils ont été, rachetés, bah, le titre fait plus rien. Ils vont certainement être sortis de la bourse dans les mois qui arrivent, à moins que l'acquisition tombe à l'eau, affaire à suivre. Mais, je regarde vraiment la différenciation entre les business physiques et les business dématérialisés. Notamment parce que les business dématérialisés sont de plus en plus en train de se concentrer, et de se recentrer sur les besoins des patients, éviter les assurances si les assurances ne font pas le travail et cetera. Et là, rien que, par exemple, ce matin, je faisais un post. IMSS, qui avait fait l'acquisition il y a 5-6 mois de Tribe Labs, vient d'annoncer que ça y est, ils vont faire les tests sanguins à domicile, à faire soi-même. Donc, plus besoin de se déplacer au labo, pas besoin de prendre un rendez-vous, pas besoin d'avoir un médecin qui prescrit. Et ils vont détecter énormément de problèmes de santé pour ensuite proposer ben, des traitements aux patients. Et par exemple, quand on parle d'innovation dans ce secteur, on n'a pas encore toutes les infos, mais je serais pas étonné qu'en fait ce test sanguin, comme les visites médicales chez IMSS, en fait, soit gratuite en amont et qu'ensuite ils se rémunèrent derrière avec la prescription de médicaments sur le long terme. Et c'est le genre de choses que je trouve absolument disruptif parce que la complexité dans plusieurs pays, j'ai été expatrié, je me suis fait soigner dans au moins 3 à 4 pays qui me viennent comme ça à l'esprit. C'est compliqué souvent. Les systèmes, pour moi, ils mettent pas toujours le patient au centre bah, du système et de ses besoins. Et donc, il y a de la disruption qui va avoir lieu. J'en suis persuadé. Et en tout cas, je vote avec mon argent et j'investis sur des business qui, je pense, ont des choses à faire. Je veux aussi surveiller les résultats de Eli Lilly et de Novo, notamment en grande partie ben, par rapport à ces médicaments pour la perte de poids, les GLP-1 qui font beaucoup parler d'eux en ce moment, mais aussi et surtout parce que vous avez des entreprises de pharma qui ont des médicaments à proposer. Sauf que eux, il leur faut du trafic. Alors vous avez l'ancien système avec ben, les hôpitaux, les médecins généralistes, les assurances, etc. Et vous avez, bah, comme je vous le disais, les nouveaux moyens d'accéder à de la médecine et il y a un moment, il va falloir qu'ils aillent vendre leurs médicaments. Et c'est pour ça que j'écoute notamment ce qu'ils disent, parce qu'on avait eu il y a pas longtemps un partenariat avec Novo. Et d'ailleurs, c'était marrant parce qu'il y a une vieille vidéo sur la chaîne où je dis, je pense que et Eli et ou Novo pourraient aller se mettre avec IMSS, parce qu'en fait, IMSS, ils ont le trafic, la FMD aussi, et vous avez aussi Ro, mais ils sont pas cotés en bourse. Et bah, au final, je veux écouter ce qu'ils disent parce qu'à mon avis, ils vont devoir aller chercher les patients là où les patients veulent aller. Et c'est pour ça que j'investis de la façon que je le fais, en tout cas sur ce secteur. Pour moi, la baisse des prix, elle est inévitable à moyen et long terme, aussi bien sur des molécules qui vont tomber dans le domaine public, sur des choses qui ont besoin d'être traitées et qui sont très mal couvertes en ce moment par le système de santé dans beaucoup de zones géographiques. Pour moi, le consommateur, enfin la patientèle, votera avec son porte-monnaie et avec ses besoins. Et c'est pour ça que je m'expose sur ce secteur, sur des entreprises qui, je pense, vont vraiment amener des solutions à la patientèle ou aux consommateurs. En tout cas, voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Beaucoup de résultats à traiter. C'est souvent une saison dans laquelle on enchaîne pas mal les vidéos de chiffres, de résultats, de résultats. Alors, des fois, je débriefe d'abord ce qui a été dit, puis je prends le temps de digérer mes chiffres, et puis peut-être un mois plus tard, je vous refais une vidéo. Généralement, je ne me précipite pas. Je préfère prendre mon temps parce que c'est mon argent que j'investis. Donc, je prends mes décisions. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo aura été assez longue, un peu plus que je le pensais, mais j'avais pas mal de trucs à dire. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je fais des posts réguliers dans la communauté. Pour ceux qui veulent aussi l'aspect formation aussi, si vous voulez travailler en direct avec moi-même, vous pouvez aller sur la page de description du programme. Toutes les infos y sont. Un grand merci pour votre soutien depuis les débuts et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt pour un prochain épisode.